Que Dieu vous bénisse. Jambe apambola bino. Nous allons lever pour lire. Tokotelema pona kotanga. Nous sommes dans Genèse. Tozali na buku na Enese. Chapitre 49. Na mokapo ya tukumine na libwa. Premier verset. Njiana liboso. Au deuxième verset. Pe njiana mibale. Jacob appela ses fils et dit. Yakobo abenga kaba na epe ya lobi. Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Bino bosangana pe ngai na kosakwela bino to na koyebisa na bino maimako komela bino na sima na ntango. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Bosangana pe boyoka bana Yakobo. Écoutez Israël, votre père. Boyoka Israël et tata na bino. Amen. Amen. Que Dieu bénisse cette parole. Jambe apambola liloba oyo. Prions ensemble. Tobonde la banso elongo. Notre Père, nous venons en ta présence. Merci pour tes paroles que nous avons. Pour avoir... Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Ne laissez pas trop les chaises de devant. Timothée. Mokana imbena Timothée. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Mokana liboso na Timothée mokapoami balenjia na Car mitano. il y a un seul Dieu. Nzambe azali be moko. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Est-ce que vous comprenez? Il y a un seul Dieu. Le même Dieu de l'Ancien Testament. C'est le même Dieu du Nouveau Testament. C'est le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ, non en tant que Dieu, mais en tant qu'homme. Amen. Amen. Maintenant, 1 Timothée, chapitre 3, verset 14 à 16. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. L'église vivant, la colonne et la vérité. Et sans contredire. Amen. Le mystère de la piété est grand. Dans d'autres versions de la Bible, c'est dit le mystère de la divinité est grand. Dieu a été manifesté en chair. Que le nom du Seigneur soit. Voilà le mystère de la divinité. Il y a un seul Dieu. Et ce Dieu a été manifesté en chair, en Jésus-Christ. Voilà la vérité. Il n'y a pas Dieu le Père, à côté de Dieu le Fils, à côté de Dieu le Saint-Esprit. Cette doctrine, elle est diabolique. Elle amènera les gens en enfer. Et Dieu n'y est pas. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, ça n'existe pas. Parce que les théologiens disent, Dieu a dit faisons l'homme à notre image. C'est qu'il parlait aux autres dieux. Alors il faut lire
dans Job, na Yobo pona kososola à la création, na tango na ekelamu na ceux bokeli qui étaient là quand Dieu créait, bazalaka wana et tango Nzambe azaki auquel Dieu kotela s'est adressé en disant, epai na bango faisons Nzambe l'homme à alobaka notre ete image. tosala moto na elilingi na biso. Ce n'était pas un autre Dieu, ezalaka Nzambe mosusu te c'était l'armée céleste qui kasi était autour de ezalaka lui. mampinga na lolo azalaka njinga na Nzambe. Il n'y a qu'un seul Dieu. Nzambe azali likinda be moko. Alors, ne recevez pas des choses comme ça. Nabwe bozwaka biloko ya boye te. Ne recevez pas. Boyamba yango te bozwaka te. D'ailleurs, Kutu vraiment, ne recevez pas ça. boyamba yango te. Ça n'a même pas le droit d'entrer ici. Yango esengeli kutu te kokota awa. D'ailleurs, ça aurait bien voulu Kutu ça engai aurait koza malamu. bien être brûlé Esengeli etumbama. et jeté dans la brousse Ebwakama penja na zamba. pour que les traces d'une telle doctrine ne soient pas au milieu de nous. Elembo ya lilakisi ya boye ezala te katikati na biso. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. C'est à brûler. Ezali ya kotumba. Maintenant, on va chanter. Sika Le tokoyemba. frère Jean vient pour la prédication. Ndeko Jean akoya pona kote ya liloba. Yosona ye Yesu azali Nzambe na nguya nyonso. Nous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Topesi bino banso mbote na kombo na nkolo Yesu Kristo. Et nous voulons tout lui confier, Tolingi lui kotikela ye consacrer. kobonjela ye nyonso. Tout c'est lui. Nyonso ezali ye. Alors nous désirons nous mettre debout, Na boye tolingi kotelema lire sa parole kotanga liloba na ye. et après cela abandonner tout à lui. Tika nyonso epai na Ne gardez rien kotika eloko te de toi-même. ya yo moko. Tout ce que tu as, il faut tout lui abandonner. Maemanso yo zai na yango singi kosundoela ye yango C'est la seule kotikela ye personne yango. qui a dit, Azali be moto moko ya loba. venez à moi, vous tous Boya qui epai êtes na fatigués ngai et bino chargés, maemanso bozali na mikumba pe bolembi. et je vous donnerai Pe du na repos. kopesa na bino bopemi. Alors c'est à lui qu'il faut Na aller. boye epai na ende esengeli Nous voulons lire kokende. la parole de Dieu. Tolingi kotanga liloba na Nzambe. Et après, ensemble, Pe nous prions sima banso elongo tokobondela. avec un cœur sincère. Na motema na Nous allons bosolo demander que le Seigneur tokosenga ete nkolo puisse nous bénir dans sa ayeba parole. kopambola biso kati ya Parce qu'il liloba nous na bénit ye. que dans sa Po parole. ete apambolaka biso Il n'a bobele jamais kati ya béni, liloba na il n'a ye jamais mbala moko béni te en dehors de sa asi ya parole. kopambola na libanda na Et liloba comprenez na que sa ye. parole, c'est Pe lui-même. bososola ete liloba na ye ezali Et quand ye il vient vous moko. parler, Pe ntango ye ayaka kolobela il vous biso parle à travers sa parole. alobelaka biso na nzela Alors ya lisons dans liloba. Ézéchiel, Na boye totanga na buku na Ezekiel. Ézéchiel chapitre 37. Ezekiel mokapo na yango na tuku misato na sambo. Nous commençons par le verset 15e. Tokotanga uta nzela na zomi na mitano. Et après nous aurons à prier. Pe sima tokobondela. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Liloba na Yawe epesamelaki ngai na maloba maye. Et toi, fils de l'homme, Pe yo mwana na moto. prends une pièce de bois Na besoin eteni na libaya to na nzete. et écris dessus Pe koma likolo na yango. pour Juda Po na Yuda. et pour les enfants Pe d'Israël po na bana qui Israele. lui sont associés. Oyo bakangama na ye. Prends une autre pièce de bois Na besoin eteni mosusu na et libaya. écris dessus Pe koma likolo na yango. pour Joseph, Po na Yosefe. bois d'Éphraïm, bois d'Éphraïm, Libaya oyo na Ephraim. et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Pe na ndako na Israele mobima oyo azali kosala na ye mosala elongo. Rapproche-les l'une de l'autre Na boye pour belemisa en former yango. une seule pièce. Amen. Belemisa yango moko na mosusu po ete osala na yango eteni kaka moko. En sorte qu'elle soit unie dans ta main. Na tina ete bango basangana na loboko Et na lorsque yo. les enfants de ton peuple te diront, Pe tango bana ya libota na yo bakoyebisa na yo. ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Yo okolimboyela biso te nini yango elingi koloba. Réponds-leur
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les bois de Joseph qui est dans la main d'Ephraïm. Les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda. Et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations, où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus de nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne s'essuieront plus par leurs idoles, par leurs abominations, et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les liens qu'ils ont habités, et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Que Dieu ajoute des riches bénédictions à sa parole. Adressons quelques paroles à notre Père. Nous sommes ravis de joie de voir combien ton plan est merveilleux. Seigneur Dieu, nous te consacrons ces instants. Que ce soit un temps bénéfique pour ton peuple. Souviens-toi de ce que Jésus a fait sur les bois du Calvaire à Golgotha. Nous avons été rachetés. Nous avons été faits de toi ton peuple. Nous t'appartenons. Nous sommes tes sujets. Règne sur nous maintenant et conduis-nous en tant que tes brebis. Nous n'avons plus besoin de quelque chose de l'homme. Nous avons besoin de ta parole, au travers de laquelle tu nous bénis, au travers de laquelle tu réjouis nos cœurs, au travers de laquelle le salut est donné, au travers de laquelle la paix du cœur est donnée, au travers de laquelle la consolation est donnée, et tout nous avons pleinement au travers de ta parole. Bénis-nous maintenant, que du début jusqu'à la fin, le Saint-Esprit lui-même puisse s'émouvoir au milieu de nous. Car nous te l'avons ainsi demandé au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous prie de vous mettre. C'est comme nous l'avons lu avec notre frère Moïse. Il y a eu de très bonnes paroles qui nous ont été données. Oui, Jacob a rassemblé ses fils. Il les a rassemblés pas pour faire n'importe quoi, mais il les avait rassemblés, c'était pour leur parler. Aussi le peuple de Dieu, le Seigneur les rassemble toujours pour leur apporter sa parole, pour parler à son peuple. Ce n'est pas le temps de l'homme pour parler,
C'est le temps où nous devons laisser Dieu lui seul nous parler. Nous avons des promesses là-dessus. Où il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Ce ne sera pas un homme qui va enseigner, mais c'est Dieu lui-même qui va enseigner. Et la Bible ajoute, il dit, heureux ceux qui entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Ce que l'on peut parler à l'église. Et quand Dieu nous parle, c'est au travers de sa parole qu'il nous parle. Et au travers de sa parole, il nous bénit. Au travers de sa parole, ceux qui ne sont pas sauvés, quand ils écoutent ça, ils peuvent être sauvés. Au travers de sa parole, ceux qui sont malades, en écoutant la voix de Dieu, ils peuvent expérimenter la pleine guérison physique. Oui, il est écrit dans cette parole, il leur envoya sa parole et elle les guérit tous. Oui, quand Dieu envoie sa parole, il y a toujours une bénédiction derrière la parole de Dieu. Dieu ne parle jamais en vain. Quand il parle, c'est pour faire du bien au peuple. Mais il faut que le peuple soit attentif à ce que Dieu dit et que le peuple croie à ce que Dieu a dit, qu'il obéisse. Et c'est cette manière-là que le peuple expérimentera le bien qui est derrière la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est très très important. J'aime revenir sur cette déclaration de frère Franck. Comme le frère aussi Nono en a répété ici, même à la Fikine. Et elle est tellement capitale. À la parole de Dieu est attachée la foi. Et attaché la foi. Et à la foi est attachée l'obéissance. Et à l'obéissance est attachée la bénédiction. Un fils de Dieu, quand tu crois à la parole de Dieu, tu dois s'attendre aux merveilles de cette parole. Il doit savoir que cette parole que je crus, il y aura réellement la bénédiction. Mais en dehors de la parole de Dieu, tout ce qu'on peut communiquer, si vous l'écoutez, ça vous donne la malédiction. Il n'y a pas de la bénédiction dans les interprétations particulières. C'est ainsi que le message du temps de la fin nous a été envoyé pour nous écarter de tout ce qui est de l'interprétation particulière. Et nous devons revenir à la pire parole de Dieu. Comme il le disait ici, en relation avec ce qui lui avait été amené par cette sœur, vous savez frère, l'erreur d'Ève, c'est d'avoir prêté oreille à ce que Satan a dit. C'était une très grave erreur. Parce que la parole que Satan avait amenée à Ève, elle n'était plus la parole de Dieu. Elle a été falsifiée. Et à l'intérieur, on avait mis le levain. Et c'est ce levain-là qui avait la mort. Quand Ève va écouter,
Et quand elle a cru à cela, aujourd'hui, le monde sait qu'il est à cause de ça. Nous ne devons pas prêter oreille à quoi que ce soit. Vous savez, dans le livre de 1 Jean, il est écrit ceci. Dans 1 Jean, il est écrit ceci. Au verset 10, verset 20, 1 Jean chapitre 2. Regardez ce qui est écrit. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Écoutez maintenant, et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Dans la vérité, il n'y a point de mensonge. Mais comprenez une autre chose. Mais dans le mensonge, il y a de vérité. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la vérité, on prend les mensonges, on les met ensemble et on donne au peuple. Et quand le peuple reçoit ça, la mort est donnée. Et regardez ce qui avait été dit ici. Il y a eu des vérités, mais il y a eu des mensonges. En fait, les mensonges qui arrivent dans les vérités viennent détruire totalement ce qui était de vérité. La parole de Dieu doit être reçue telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu. Vous n'avez rien à ajouter, rien à retrancher. Vous devez savoir ceci, que nous vivons des temps prophétiques où les paroles annoncées à l'avance, chacune d'elles est en train de prendre place et elle doit s'accomplir comme Dieu l'a dit. Parce que Dieu voyait déjà notre temps ici avant qu'il ne vienne. Quand il parlait à son prophète Esaïe, dans Esaïe 60, il dit, excusez-moi que je dise ça, parce que nous ne voulons pas interpréter quoi que ce soit. Nous voulons laisser la parole de Dieu dans les termes que Dieu l'a utilisé. Esaïe 60, il est dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire du Seigneur s'élève sur toi. Pendant qu'un côté il y a la lumière qui est là, et que le peuple de Dieu est éclairé, nous pouvons le témoigner devant le Seigneur. Car en réalité nous ne sommes pas dans les ténèbres. En réalité nous sommes éclairés. Nous sommes dans la lumière. Et nous sommes nous-mêmes les enfants de lumière. Un temps mauvais, mais Dieu a fait briller sa lumière en nous. Que son nom soit loué. Alors le verset 2 il dit, voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens sont dans les ténèbres. Les peuples sont dans l'obscurité totale. Et un homme qui est dans l'obscurité, il sait où il va. Parce que pour connaître où vous allez, il faut que vous ayez la parole de Dieu. C'est tel que la lumière. C'est notre chemin. C'est tel qui nous éclaire. Dans ce même temps ici, il est aussi parlé de la faim qui est parmi les mondes. Là, c'est le prophète Amos qui prophétise. Le temps vient où j'enverrai la famine. Et cette famine, ce n'est pas la famine du pain,
ni la soif de l'eau, mais la famine et la soif d'entendre les paroles de Dieu. Et la Bible dit, nous irons ça et là pour chercher la parole, mais nous ne pourrons jamais la retrouver. C'est un temps prophétique. Et nous voyons ça sous nos yeux. Et cela ne donne jamais la véritable foi. C'est ainsi que nous devons être sur nos gardes. Pour ne pas prêter oreille à n'importe quoi. Au courant de la semaine, nous avons parlé sur la foi. Et selon la foi, il est écrit dans Hébreux chapitre 11, dehors la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Il est question de la foi. Mais la foi vient d'où? Quand nous lisons dans Romains chapitre 10, ce sont les versets que nous connaissons. Mais nous voulons nous les rappeler pour que nous puissions comprendre que notre foi ne doit être posée que sur la parole de Dieu. Au verset 17, il est dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La véritable foi vient de la parole de Christ. Si ce n'est pas la parole de Christ, il ne peut jamais y avoir la véritable foi. Et la foi, comprenez ceci, a été donnée une fois pour toutes. Et le grand combat que nous avons maintenant, ce n'est pas le combat spirituel comme on le fait ailleurs. Nous allons dans le combat spirituel. Et dans le combat spirituel, c'est pour combattre contre les démons, contre les esprits, contre ceci. Non. Le combat que nous avons, c'est un combat de la foi. Demeurer dans ce que Christ a dit. Voilà notre combat. Quand il y a du diable, quant au diable, quand on combat avec les esprits, ils ont été vaincus par Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Nous n'allons plus encore combattre contre ces esprits. Jésus a combattu pour nous. Et chaque fois maintenant que l'ennemi se lève, notre position est de le résister par la foi. C'est-à-dire garder la parole de Dieu. Il vient avec la maladie et nous brandissons devant de lui. Voilà, il est écrit par sa maîtressure, par que je serai guéri. Non, malgré que je suis